Alors, rebonjour. Maintenant que tu as laissé ton beurre et tes œufs réchauffer à la température de la pièce, on peut commencer à préparer notre mélange. La première chose qu'on veut faire, c'est de crémer notre beurre. Donc, le beurre va devenir mou, un peu comme du glaçage. Puis, on va ajouter le sucre à notre beurre. Moi, comme je t'ai dit tantôt, je vais utiliser ma balance digitale. Tu peux utiliser une balance si tu en as une. Sinon, je vais te donner aussi les mesures impériales, donc avec les tasses et les cuillères. Et puis, tu as ça aussi sur ta copie de papier que je t'ai envoyée hier soir. Alors, je vais commencer par mesurer mon beurre. Alors, j'ai besoin de 200 g de beurre. C'est bien ça? Non, excusez, 250 g de beurre. Puis 250 g de beurre ou d'huile, c'est l'équivalent d'environ une tasse. Alors, si tu utilises des tasses, tu peux mettre une tasse. Moi, je vais mettre ça. Et puis là, nos poubelles là. Puis, je vais couper d'autres beurres pour que j'en aie 250 g. OK. 219. Alors, quand on fait des biscuits, des pâtisseries, des gâteaux, une manière très facile, si tu l'as, de cuisiner, c'est d'utiliser la balance. Je trouve ça, c'est très précis. En tout cas, c'est ça. Fait que si tu en as une, merveilleux, mais comme je te dis, j'ai vérifié la recette avec les tasses, puis elle fonctionne. Alors, 250 g de beurre. Et puis, ensuite, il va falloir mettre du sucre. J'utilise du sucre blanc. J'ai besoin de ma cuillère. Alors, ici, 250 g de sucre blanc m'a donné une tasse plus 2 cuillerées à table. C'est écrit dans ta recette. Mais pour ceux qui utilisent la balance, n'oublie pas de te remettre à 0. Et puis maintenant, tu ajoutes 250 g de sucre. J'en ai mis un tout petit peu trop. Alors, une bonne pratique, c'est de, quand tu approches du nombre que tu cherches sur ta balance, c'est d'arrêter, puis ensuite de juste l'ajouter un petit peu par petit peu. En attendant, moi, ce que je vais faire, c'est prendre juste un bol, puis je vais en enlever à la cuillère. Voilà. 250 exact. Alors, maintenant, je dois, ça dit aussi d'ajouter ta saveur. Alors, pour ça, je vais râper ou zester mon orange. Si tu utilises de la vanille, une cuillerée à thé. Si tu utilises des graines d'anis, je te dirais de 1 à 2 cuillerées à thé, mais assure-toi de les aplatir pour que le goût sorte. OK? Mais je te recommande de vérifier avec tes parents aussi, peut-être, tu sais, les saveurs qu'ils aimeraient. Facile. Tu peux aussi les faire sans saveur, ça va être correct, ça va vraiment encore plus goûter comme un biscuit shortbread typique. Mais pour la recette des Halwa Taba, l'orange semble être la saveur la plus commune. Alors, pendant que je zeste mon orange qui a été très bien lavé, moi je vais aller sur avance rapide et puis parce que ça prend un petit peu de temps. C'est plate de me regarder zester une orange pendant 5 minutes. Mais je vais te montrer avant. Tu vois qu'est-ce que ça fait? Puis ça sent bon quand tu le fais. OK? Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble présentement.
j'ai le zeste de l'orange, de toute l'orange. Tu peux avoir utilisé ta râpe de cuisine avec le petit côté. OK? Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crémer ça ensemble pour que ça devienne un beau mélange doux comme un glaçage. Alors, encore pendant ce temps-ci, moi, je vais aller en avance rapide. Et puis, tu peux faire la même. Tu peux me mettre sur pause, puis tantôt, on pourra se revoir une fois que c'est crémé. Je vais te montrer à quoi ça ressemble, d'accord? Je vais prendre une petite minute maintenant. Tu as peut-être remarqué que ça l'éclabousse un peu partout. Puis, je vais te montrer un petit truc que tu peux faire pour éviter que ça revole partout pendant que tu fais ton mélange. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un linge à vaisselle. Puis, je vais mettre mon linge à vaisselle un petit peu par-dessus. Comme ça va éviter que le sucre et les petits morceaux de beurre éclaboussent à l'extérieur du bol. Parce que on commence lentement avec le mélangeur, mais tu vas voir que le beurre va devenir plus mou plus rapidement que tu fais fonctionner ton mélangeur. OK? Alors, je retourne sur avance rapide. Maintenant, mon beurre, pour une raison quelconque, aujourd'hui, semble pas vouloir crémer très, très bien. Mais c'est pas un problème parce que la prochaine étape, c'est d'incorporer les œufs. Puis tu vas voir, une fois que je fais ça, ça va aller de mieux en mieux. Alors, présentement, ça ressemble à des gros flocons. On s'en fait pas. En passant, je voulais juste te dire que j'ai eu des petites éclaboussures de beurre qui sont allées ici et là. Et puis, en dessous de ma table, présentement, j'ai un Monsieur Carlson, mon chien, qui est en train de nettoyer ça pour moi. Si tu as un chien à la maison, tu comprends. Alors, voici comment on va procéder pour les œufs. Alors, dans la recette, j'ai été indiqué que tu as besoin de 4 œufs pour certains. Le 5e œuf, c'est à ton choix. Ça va être pour la décoration et puis pour badigeonner tantôt. Quand j'utilise mes œufs, quand je craque mes œufs, je vais le mettre en avant ici pour que tu vois. Bon, je craque mon œuf sur une surface d'œuf. Je vais l'ouvrir dans un bol séparé. Ensuite, c'est une bonne façon de vérifier si j'ai échappé des petites coquilles dedans. Puis, si jamais mon œuf n'était pas bon, je le saurais aussi parce qu'il y aurait une odeur désagréable. Alors là, je peux prendre mon œuf, le mettre dans mon bol et je vais continuer à mélanger. Moi, je vais remettre ça ici.
Alors, regarde, la consistance change déjà. Maintenant, on doit ajouter les 4 œufs, OK? Un à la fois. Dans mon petit bol séparé. Parce que c'est beaucoup plus ensemble. Maintenant, je n'ai pas besoin de vraiment recouvrir. OK? œuf numéro 3. Et œuf numéro 4. Là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma spatule pour juste enlever ce qu'il y a. C'est pas une très bonne spatule que j'utilise, mais juste pour enlever les côtés, pour m'assurer que tout est bien mélangé. Okay? Bon, ce dernier œuf-là, ça n'a pas pris de temps à mélanger. Alors, regarde ce que j'ai. J'ai quelque chose de très liquide maintenant. Donc, j'ai mon 250 g de beurre ou d'huile ou ma tasse. J'ai 250 g de sucre. OK? Puis, en fait, pour le sucre, je ne l'ai pas dit, je pense, tantôt, mais en équivalent de tasse, j'avais mesuré hier une tasse plus 2 cuillerées à table de sucre. Et ensuite, 4 œufs incorporés un à la fois, juste pour s'assurer que tout est bien mélangé puis qu'on n'a pas de coquilles. OK? Maintenant, nous sommes rendus à une prochaine section où on va ajouter la poudre à pâte, qui est aussi appelée de la levure chimique. J'ai appris ça pendant ce club de cuisine. Donc, la poudre à pâte et puis la fécule de maïs. OK? Alors, la poudre à pâte, j'ai besoin de... Ben moi, comme je te dis, moi, je reprends ma balance. Puis ici, j'ai besoin de un sachet, ils disent un sachet qui est une cuillerée à table environ entre 11 et 13 grammes. Je pense que ça va être correct. Fait que si on va pour une cuillerée à table, je pense qu'on va tout bien réussir notre recette. Bon. Moi, j'ai mis 13 grammes comme j'ai eu hier avec ma cuillerée à table. Ensuite, j'ai besoin du fécule de maïs. Du fécule de maïs, c'est vraiment juste du maïs séché, moulu très, 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 très finement. Tu vas voir, si tu le touches, là, c'est doux entre les doigts. Alors, la recette demande pour 200 grammes de ceci. Quand je l'ai fait avec les mesures impériales, ça m'a donné une tasse et demie. Alors, 200 grammes ou une tasse et demie. OK. Alors, je suis à 0. C'est un peu poussiéreux aussi.
197, 99, 200. Ah, mais je suis contente, j'en ai eu assez. Alors, on fait ça et ensuite, on va mélanger tout de suite parce que si on ajoute notre farine tout de suite, là, on va avoir beaucoup trop de choses. Alors, on n'oublie pas de commencer lentement et puis on peut augmenter la vitesse. C'est toujours une bonne idée aussi d'enlever de ta balance. Alors, mon mélange ressemble à ceci maintenant. Puis maintenant, on passe à l'étape avec la farine. Maintenant, la recette originale demande de 500 à 700 grammes de farine, qui est environ, là je l'ai décrit ici, de 3 tasses et demie à 4 tasses et demie de farine. Hier, j'ai utilisé 540 grammes de farine. Fait que moi, je te recommande de commencer avec 500 grammes ou 3 tasses et demie. OK? Une fois que cette farine-là va être très bien mélangée, tu vas regarder ta pâte, tu vas la toucher avec ton doigt pour voir si elle est collante. Si elle est collante, tu vas juste rajouter un petit peu de farine. Puis là, quand je te dis un petit peu, là, rajoute-le par cuillerée, OK? Tu ne veux pas ajouter une autre tasse au complet parce qu'après ça, si tu as mis trop de farine, ta pâte, elle sera peut-être plus bonne. Alors, ça va être important d'en ajouter juste un petit peu à la fois. Donc, commence avec le minimum qui est 500 grammes ou 3 tasses et demie. Et ensuite, on en rajoute si on en a besoin. Encore, je vais aller en marche, pas en marche rapide, j'allais faire de la marche rapide peut-être tantôt. Moi, je vais aller en avance rapide, mais je vais m'arrêter après le 500 grammes pour te montrer à quoi ça ressemble, puis pour voir si j'ai besoin d'en ajouter d'autres ou non. D'accord? Alors, farine 500 grammes. Je reprends ma balance. Okay. Là, c'est quand même pas mal de farine, là. Moi, je vais... Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Moi, je pense que je vais en ajouter la moitié. Je vais commencer avec 250, le mélanger, rajouter mon autre 250, le mélanger. Après ça, je vais voir si j'en ai besoin d'autres. Donc, si tu le fais avec des tasses, je te suggère d'en ajouter peut-être 2 pour commencer, ensuite 1,5. OK? Parce que je pense au nuage de farine qu'on pourrait avoir si on met les 500 grammes tout d'un coup. OK? Alors, je vais juste enlever ma balance. Puis tu vas voir, fait avance rapide avec mon nuage de farine. Alors maintenant, je vais rajouter la deuxième moitié de ma mesure minimale de farine. Donc, moi, j'ajoute un autre 250 grammes. Je ajoute
le prochain 250 grammes ou ta tasse et demie. J'ai besoin de ma balance avant de faire ça. OK. On est à 0. Un autre 250 grammes. N'oublie pas, avant de recommencer, tu m'as peut-être vu en avance rapide le faire, mais j'ai pris ma cuillère, moi, pour gratter les bords de mon bol. C'est important parce qu'on veut que tous les ingrédients soient bien mélangés, d'accord? Avance rapide. OK. Bon. Alors, je vais te montrer à quoi ça ressemble maintenant. Okay. C'est beaucoup plus épais. Si je la prends un peu, elle colle pas encore, elle colle un peu sur mes doigts. OK? Moi, je vais rajouter un petit peu de farine à ça. Okay. Je m'essuie les mains parce que c'est un peu collant. Comme je t'ai dit tantôt, je vais rajouter juste un tout petit peu. Ils disent que tu peux aller jusqu'à 700 grammes ou jusqu'à 4 tasses et demie, mais il faut penser aussi qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu quand on fait de la cuisson. L'endroit où est-ce qu'on est géographiquement peut avoir un impact. Alors, je pense que tu vas avoir besoin moins que 700 grammes ou 4 tasses et demie. Fait que, comme j'ai dit tantôt, ajoute-en seulement un petit peu à la fois. OK. Avance rapide. Non, pas avance rapide tout de suite. Tu vas voir, c'est beaucoup plus difficile maintenant de mélanger. Si tu travailles à la cuillère, tu vas avoir un bon entraînement de bras après ça parce que c'est rendu assez difficile, même avec le mélangeur, parce que la pâte, elle est très épaisse. OK? Donc, c'est ça. Là, avance rapide pour de vrai. Je vais faire un autre petit test. Un tout petit peu collante. Un tout petit peu de farine. Tu as vu, j'en ai pas mis beaucoup. Alors, maintenant, je suis satisfaite avec ma pâte parce que quand je la touche, puis là, tu vas voir, je fais juste la toucher un peu, puis j'ai été capable de former comme un genre de pic, puis ça colle pas sur mes doigts. C'est ce que je recherche, d'accord? Maintenant, c'est le temps d'enlever les batteurs de ton mélangeur. Ça, si tu veux tout l'enlever, parce que tu as comme plusieurs biscuits là-dedans. OK. Donc,
j'ai un vapeur d'enlever et un deuxième. Et puis, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pellicule moulante. Aujourd'hui, moi, j'utilise une pellicule en plastique simplement parce que mes enveloppes de cire sont en train de sécher. Donc, j'en ai pas qui sont propres. OK? Donc, je te montre. Je vais m'organiser, là. Alors, je vais mettre sur pause un instant. Donc, par la magie du cinéma, j'ai fait un peu de ménage. Et puis, j'ai sorti ma pellicule de plastique. Je vais en prendre un bon morceau. Puis, je vais l'étendre devant moi. Okay. Comme ça. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est faire une grosse boule. OK? Alors, moi, je vais prendre ma spatule. Ça te permet aussi de t'assurer que tu as tout bien gratté sur les bords de ton bol. OK. Maintenant, hop. Regarde, ça fait une grosse boule. Ça fait quand même assez de biscuits, là. Tu dois avoir vu ça sur la recette. OK. Je gratte le restant du bol. OK. On va mettre le bol de côté. Puis là, je vais aplatir un peu. OK. Mais c'est correct parce que tantôt, on va le façonner. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien envelopper. Fait que je vais me prendre un autre morceau de pellicule. Attends, je me suis bien. On va se prendre une autre pellicule. Parce que c'est assez gros. OK. Je vais l'étendre. Je pense que M. Carlton a vu un écureuil. Il veut sortir dehors, puis je l'entends. OK. Bon. Je m'assure de bien envelopper ma pâte. OK. Puis là, tu vas voir. Ça va être facile de l'aplatir, puis de la travailler. On va aller déposer notre pâte dans le frigo pour 30 minutes. D'accord? Ça va être beaucoup plus facile après de l'étendre puis de couper nos biscuits. Alors, j'arrête la vidéo numéro 2 ici. La vidéo numéro 3, ça va être comment on étend notre pâte, comment on coupe les biscuits, comment on les décore. Et on les met au four, évidemment. Puis ensuite, je vais te montrer comment on va pouvoir les emballer si tu souhaites le faire. OK? Fait que ça va être la vidéo de la fin. Alors, à tantôt!